suis le frère Garcia de l'église Assemblée chrétienne, précisément l'église de Makelekele. Cette vidéo porte objet du résumé du culte qui a lieu le dimanche 20 juillet 2025, dont le thème s'intitule « La mise en pratique de la parole de Dieu », basé sur le texte Matthieu, chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Bien-aimés dans le Seigneur, durant la prédication, l'ancien Farel, qui a été le prédicateur du jour, nous a encouragés à savoir que la Bible nous parle qu'il y a deux constructions, une construction qui a été faite sur le sable et une autre qui a été faite sur le roc. L'orateur nous a présenté les facteurs qui ont fait que la maison qui a été bâtie sur le sable puisse tomber. Les vents sont venus, la pluie également, les torrents. Tous ces facteurs naturels ont fait que la maison ne puisse pas être stable. Ça a déséquilibré la maison. Et l'orateur nous a dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, cette parabole est très significative parce que si nous voulons réussir dans notre vie, nous devons bâtir notre vie sur le roc. On nous a présenté Jésus-Christ comme étant le modèle sur lequel nous devons tourner nos regards. La parole de Dieu, comme l'orateur vient de le dire, est ce qui doit nous permettre d'appliquer la volonté de Dieu. L'orateur a pris des exemples comme celui qui est dans le monde est entraîné à tout vent de doctrine par la jalousie, dès que survient la haine, dès qu'il y a son frère qui réussit, dès qu'il y a quelqu'un qui s'est marié, automatiquement cette personne perd le goût de sa vie. Pourquoi? Parce que cette personne n'arrive pas à manifester les œuvres de Dieu. Et donc, sur le livre de Matthieu 7, au verset 15 jusqu'à 21, là où il y a une précision que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et également qu'on reconnaîtra les vrais enfants de Dieu par leurs fruits. Et donc par là, nous devons apprendre à marcher comme le Seigneur le veut. On a dit que qui doit mettre la parole de Dieu en pratique doit d'abord connaître la parole de Dieu. Sans connaissance, il n'y a pas d'application. Et on nous a dit également que cette connaissance doit produire une sagesse qui doit nous apprendre soit à éviter ou soit à pratiquer. Par là, j'encourage également nos bien-aimés dans le Seigneur à avoir une assurance en Dieu, quelles que soient les épreuves. Parce que l'orateur a dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que les mêmes choses qui arrivent aux païens, ce sont les mêmes choses qui arrivent aux chrétiens. Ainsi, il nous revient donc, en tant qu'enfants de Dieu, de nous comporter comme Joseph, où lorsque la tentation est venue, il n'a pas cédé, mais il est resté ferme et n'a pas pu être séduit par les paroles de la femme de Potiphar. Que Dieu vous bénisse. J'espère que quelqu'un a été édifié par ce message. Toi qui as écouté ce message, persévère. Et s'il faut se repentir, réponds-toi, car Dieu te veut dans son royaume. Que Dieu vous bénisse.